ਚੱਲਦਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਦਿਨ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਟੋ ਕੋਈ ਹੋਣੀ C'est un moment de basculement, de renversement inattendu. Tu as l'impression qu'il s'éternise alors qu'il ne devrait durer qu'un instant. Un instant suspendu où tu te retrouves perdu, dans la ville, dans ce jardin que tu traverses où tout semble soudain si différent du paysage que tu connais, que tu as l'habitude de parcourir. Les allées qui traversent le parc en diagonale ne sont plus les mêmes. Tu as l'impression d'être ailleurs, transporté tout à coup dans un autre jardin où les allées sont plus sombres que dans ton souvenir, les bois plus fournis, les troncs noueux des arbres plus rugueux et sombres, les branchages s'entremêlant au sommet comme au sol, les arbustes et les ronciers qui en interdisent l'accès. Une barrière inédite que tu ne sais pas comment franchir. Tu ne sais pas comment t'en sortir. C'est déconcertant, cette incertitude qui soudain t'assaille, se hisse en toi pour te dépasser, te submerger et t'engloutir dans une indécision déstabilisante. Dans le ciel, ce qui bouge n'avance pas, tremble plutôt ou tourne et vibre. L'horizon s'agite dans une flaque de bleu, un point de départ et non d'arrivée, l'effacement lui-même. Des disparitions comme celle-là, il y en a eu, il y en aura beaucoup d'autres. Multiplier les angles d'approche pour avancer un tant soit peu vers ce qui se dérobe. Quand j'ai de l'argent, je ne fais plus rien. Je déteste cette attitude des gens qui veulent en avoir toujours plus. Le matin, je prenais un dernier verre au comptoir du café. Elle est en mode top modèle. La photo est Instagram de fabuleux. l'époque. C'est là qu'on avait bouffé un tour de Rossini, dans ce resto-là. Oh, tour de Rossini. Et après, on était allé voir un spectacle de flamenco. Flamenco. Oh, ouais. Bon, ça, c'est Christine. Bon, oh, qu'est-ce qu'on cherchait au fait? On cherchait la blouse. Wow. Ah, la vertigo là. T'as vu, Philippe? Bébé.
Ça c'est le premier. Ah, C'est Louise. On voit Louise. Oh là là. L'école, t'as peut-être pas mis des photos d'école. voilà, et voilà ton père. Le zigoto, il est là. Le voilà qui Et là, on arrive. dirait. Ah là, il est petit, j'avoue. Blond comme les Là, bleus. maintenant, on dirait. C'est C'est qui beau, étonnait hein. tout le monde sans parler des 5. J'aime trop. C'est incroyable, on dirait moi, les photos. C'est fou. Et Louise, enfin, et Christine, c'est Louise. Ah là, ouais, c'est incroyable. La génétique. Tu reconnais ton père là? Je me reconnais, moi, ouais. Allez, voilà tous les deux. Oh là là. Là, c'était dans l'Indre. Ça c'était à... Ah, c'était C'était à la Doucet, télé, ça. on l'avait là-dessous. On soulevait, il y avait la télé. Ça n'allait pas voir la Et télé. là, tu te rappelles, je crois qu'elle s'appelle qui vous gardait. Ah oui. Les gars. Oui, ça me donne pas que tu t'en rappelles. Mon premier amour. Oh, il y a Delphine Seyrig. C'est toujours bien. Il bombe le torse là. Bombé le torse, bombé. Ça fait trop rire. Ça c'est les parties de tennis. Oui, Les revoilà. Mais j'ai l'impression Ah, que bah, il y a c'est peut-être pas Et les là, en photos bas, c'est d'école. moi. Là, ouais. Ouais. Tout en plus, on voit genre la ressemblance à eux. Cela fait longtemps que j'attendais la publication de lui. Je proposais il y a déjà plusieurs années un atelier autour du projet de Georges Perec. Les 12 lieux parisiens qu'il projetait de décrire, chaque mois pendant 12 ans, sans parvenir cependant au terme de son projet, le sont de deux manières différentes, de la façon la plus neutre possible, et, dans un endroit différent du lieu, il s'efforce de décrire les lieux de mémoire et d'évoquer à son propos tous les souvenirs qui lui viennent. J'ai eu plusieurs fois le désir de réaliser ce genre de projet. Mais ce qui me gênait, c'était la crainte de ne pas arriver au bout. L'inachèvement du projet de Perec ne permet pas, selon moi, de juger pleinement de l'aboutissement du projet. Juste d'envisager sa puissance et l'émotion des archives qui se révèlent dans l'accumulation. Ce journal vidéo s'apparente en quelque sorte au projet des lieux, mais sans son envergure systématisée, sa planification. Je reviens régulièrement dans les mêmes lieux pour en vérifier l'évolution, m'y confronter au fil des saisons. Ce journal du regard, dont le titre est une référence au texte de Bernard Noël, pour qui le regard n'est qu'un aller et retour, c'est un espace sensible qui s'emplit du sentiment d'un toucher visuel. L'un de mes lieux préférés à Paris est sans aucun doute l'île Saint-Louis, dans laquelle j'ai inscrit le récit des Lignes de désir, mon projet de narration combinatoire géolocalisée, sur laquelle Karen Kerat, doctorante au Centre de recherche sur les médiations de l'Université de Lorraine, vient d'écrire un article qui me touche par sa justesse, mais me trouble également, car, après la réalisation d'un prototype d'application, la finalisation de l'application numérique est désormais abandonnée, faute de moyens.
les heures chaudes de la journée, ombre bleue sur le sol, soleil aveuglant, touffeur du jour, canicule. Le sol est une plaque chauffante, le jour n'en finit pas. Bruit d'une chaise qu'on glisse sur le sol, fatigue du moindre geste, son inutilité soudaine, l'air chaud et la blancheur du ciel brumeux, la trompeuse profondeur de champ, lumière estivale. Nous sommes toutes oui, à l'écoute du jour comme de la nuit, et toutes leurs saveurs rassemblées. Ce sont aussi les bruits, partitions en fond de mémoire, partitions où s'accrochent encore des éclats de voix humaines. Images visuelles et sonores, olfactives. J'avance pour ne pas chanceler. Mon regard se tourne vers l'intérieur. C'est un cheminement pas à pas. Je laisse ma volonté de maîtriser. L'étrangeté centrale à tout regard. Un scintillement. Nous lasserons-nous un jour du bleu du ciel?